Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage hebdo du 29 janvier au 4 février. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez toujours pareil et éventuellement vivre. Donc pour vous les Gémeaux et les Gémeutes. Alors, comme d'habitude, le tirage est à gauche de l'écran. Pour une consultation privée, vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous cette vidéo, et on voit ensemble les modalités de l'affaire. Alors les Gémeaux, donc à votre première coupe, j'avais la 4 de bâton avec le magicien inversé. Bon, je vous le dis tout de suite les Gémeaux, j'ai des bonnes nouvelles pour vous cette semaine. C'est pas une guidance bisounours, non, 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 non. On pourrait croire, mais non. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Alors, j'espère en tout cas que ça vous parlera et surtout que vous allez le vivre. Alors, je rappelle, ce ne sont que des énergies, enfin ce ne sont que des énergies, ce n'est qu'un tirage de cartes. On parle d'énergie là. Hein, les énergies sont là pour vous aider ou on vous dit simplement les énergies que vous allez traverser. Après, sur le plan matériel, concret des choses, c'est à vous d'être acteur et actrice de votre vie. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, à la première coupe, donc 4 de bâton, magicien inversé. On vous parle d'une satisfaction, un premier accomplissement par rapport à quelque chose que vous attendez, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan professionnel, financier, matériel. Bon. Par rapport à quelque chose jusqu'à présent, avec ce magicien inversé, où vous n'aviez pas la main. On vous dit que vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances extérieures pour pouvoir être satisfait d'une attente. Visiblement, en tout cas pour moi, ce que je ressens, c'est que cette semaine, ça va changer pour vous cette semaine, j'allais dire. Super. Deuxième coupe, nous avons le jugement. On parle bien d'une fin de cycle, d'un bilan à faire concernant des épreuves. Bon. Alors, effectivement, il y a eu des obstacles, il y a eu des retards, il y a eu des épreuves. Avec quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. On vous dit que cette semaine, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure de clore ce chapitre où les choses n'ont pas prise et qu'un nouveau cycle va arriver, qui pour moi, je vous le répète, sera beaucoup mieux apparemment. Bon. Concernant un sujet, hein, je ne parle pas de votre vie en général, je précise toujours. Mais c'est l'heure du bilan avec ce jugement, d'accord ? Je pense qu'actuellement, certains et certaines d'entre vous, les Gémeaux et les Gémeutes, vous vous retrouvez dans un contexte émotionnel qui n'est pas terrible. Bon, de toute façon, on l'a vu hein, la semaine dernière, ou celle d'avant, je ne sais plus, les énergies étaient tellement catastrophiques que c'est pas étonnant. Bon, apparemment là, on vous parle de la fin de quelque chose. Ensuite, la fin de quoi ? Vous avez le roi de denier inversé. Bah, tout simplement, la fin de ne pas pouvoir agir sur le plan matériel et concret des choses avec ce roi de denier. Normalement, le roi de denier, c'est un leader. C'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main pour agir, qui a toutes les capacités, toutes les compétences, sauf que là, il est à l'envers. Il y a quelque chose jusqu'à présent qui vous empêchait d'agir sur le plan matériel. Et vous avez la carte de la lumière. Des éclaircissements vont venir à vous, des explications peut-être. En tout cas, les choses s'éclaircissent pas mal pour vous en cette semaine. Alors, et enfin, on finit avec le 7 d'épée inversé et la carte Oméga. Non, on ne finit pas. Il y aura d'autres cartes après. Donc là, on voit bien que Oméga, on reparle encore une fois comme le jugement de la fin d'un cycle, dans lequel vous serez plus dans la vérité vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose avec ce 7 d'épée inversé. Cette d'épée, normalement, c'est le mensonge. Là, il est à l'envers. Il y a une idée de voir la vérité, de voir clair, d'accord, dans une fin de cycle, avec cette carte Oméga. Et enfin, on finit votre coupe avec le 3 de coupe. On parle bien de quelqu'un dans vos relations. Avec la carte de l'eau, on parle de plus de fluidité, de plus de... comme si les choses allaient s'assainir, se purifier. Il y a comme un retour à l'équilibre avec cette personne. D'accord ? C'est plutôt intéressant. Votre tirage, les Gémeaux, la force à l'envers, l'as de coupe à l'envers et la carte de la prière. Là, clairement, pour moi, en cette semaine, vous reprenez espoir. Ou alors, c'est que vous reprenez espoir ou bien peut-être que certains et certaines, si elles ou
ils sont très spirituels, peuvent être dans les prières, dans les demandes. Moi, j'y vois toujours cette carte prière, une idée d'espoir. Je pense que vous allez réussir à reprendre espoir sur une situation dans laquelle vous n'aviez plus confiance en vous avec cette force inversée par rapport à un nouveau départ avec cet as de coupe sur le plan émotionnel qui ne se faisait pas. Bon, moi je ne vous le cache pas, je pense, ça peut être n'importe quel domaine, hein, comme d'habitude, moi je pense qu'on est plus sur un domaine affectif. Bon, on va voir pourquoi après. En tous les cas, j'ai l'impression que de l'espoir revient par rapport à ce qui va se produire dans une situation où vous n'en aviez plus et vous n'arriviez pas à prendre ce nouveau départ émotionnel. Ensuite, vous avez le cavalier de coupe, le 5 de coupe et la carte du voyage. Pas mal de coupes dans votre tirage. Hein. Bon, on nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. La carte voyage, ça parle de déplacement, ça peut également nous parler de communication. Dans une situation, avec ce 5 de coupe qui est au centre de votre jeu, où vous êtes vraiment, pour certains, affligé, où vous êtes triste. La 5 de coupe, ça représente une perte, la perte de quelqu'un. Vous pensiez avoir perdu quelqu'un, ce qui vous a miné sur le plan émotionnel. On vous dit que par rapport à ça, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, ou il y a une personne qui revient vers vous, d'accord, pour vous faire quitter, justement, avec la carte voyage, cette énergie de 5 de coupe, de tristesse, de mal-être, d'accord. Donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que là, il y a deux solutions. Soit on parle de quelqu'un, effectivement, de votre passé qui revient pour arranger les choses. Je le répète, ça peut être autant sur le plan amoureux qu'amical ou familial. Ou bien, est-ce que c'est vous-même, sur le plan émotionnel, qui vous relevez? C'est pas forcément tout le monde qui va retrouver quelqu'un. Hein. On va pas se mentir. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Ensuite, vous avez le fou, le 9 de bâton et la carte du malheur. Il y a bien un nouveau départ qui s'effectue pour vous les Gémeaux en cette semaine. Il y a bien cette volonté de vous lancer, même avec le fou, si on ne sait pas trop encore vers où exactement, comment et pourquoi, mais à la base, il y a ce grain de folie, il y a cette envie de se jeter à l'eau. Okay, on vous dit avec ce 9 de bâton qu'il faut faire encore un petit effort, que la situation que vous traversez va cesser, c'est-à-dire ces énergies de 5 de coupe et d'as de coupe inversé, c'est pratiquement la fin de ça. D'accord? En gros, on vous dit, tenez bon. Et je pense qu'il y a vraiment de votre part cette volonté de repartir du bon pied, d'accord? Par rapport à une période de malheur, c'est-à-dire par rapport à la perte de quelqu'un, par rapport à de la tristesse, etc. etc. Vous voyez, pour moi, cette 5 de coupe et ce malheur, deux cartes pour moi qui se ressemblent énormément. Hein. Donc, je vous dis, hein, moi, je vous vois quitter ces énergies vraiment très basses. Okay, et la résultante de votre semaine, les Gémeaux et les Gémeaux, nous avons le hiérophante, le pape, le roi de bâton inversé et la carte de la sagesse. Bon, bah écoutez, le hiérophante peut nous parler du fait de remonter en vibration, d'accord. Il y a une idée sur le plan émotionnel de s'élever, de prendre de la hauteur, d'accord, sur la situation que vous traversez. Ça peut également nous parler d'un engagement. C'est pour ça que pour certains et certaines, je vous disais, il est possible que dans vos relations, une personne que vous aviez perdue revienne. Pour plus d'engagement cette fois-ci. Attention, l'engagement, ce n'est pas uniquement sur le plan amoureux. On peut très bien s'engager sur le plan amical ou familial. Bon. Mais il y a une idée d'engagement derrière. Okay, ou je vous dis une idée de prendre de la hauteur sur ce que vous avez traversé. De prendre de la hauteur sur quoi? Bah sur ce roi de bâton qui est inversé, c'est-à-dire sur le fait de jusqu'à présent, de n'avoir pas pu vous diriger clairement vers quelque chose ou vers quelqu'un. Le roi de bâton, normalement, vous voyez, lui, le roi de bâton, comme tous les rois, il est dans la force, il est dans la volonté, il sait faire les choses. Sur le plan matériel, parce que là on parle de bâton, c'est quelqu'un qui suit son instinct, d'accord? On voit bien que jusqu'à présent vous étiez un peu paumé, d'accord? Vous n'aviez pas à suivre votre instinct par rapport à cette personne. On vous dit clairement que c'est la fin d'un cycle par rapport à ça, d'accord? Et puis la sagesse, évidemment, bah, la sagesse, il y a du mieux-être.
D'accord? Il y a le fait, oui, je ne veux pas vous faire 107 ans sur la sagesse. Vous avez compris, en tous les cas, vous voyez, on vous dit en gros que vous êtes dans l'espoir de quitter un état émotionnel qui est assez bas, qui vous rend triste, et vous diriger sur quelque chose de beaucoup mieux. Peut-être que pour certains et certaines, ça a été assez dur, assez compliqué, assez long. Moi, je comprends vraiment dans ce tirage, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une évolution de la situation et comme un retournement que vous n'attendiez plus, puisqu'on a la force inversée, je vous le rappelle. Voilà les Gémeaux. On va tout de suite passer à votre secteur relationnel et sentimental. Bon, les Gémeaux, votre secteur relationnel sentimental, ça confirme en tout point ce qu'on a vu sur le tirage général. Une fois de plus, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, très bonne nouvelle pour vous. On commence par la coupe, 7 de bâton inversé, avec la carte du désert. Donc là, on parle d'une situation où peut-être certains et certaines avaient fini par baisser les bras avec ce 7 de bâton inversé, avaient fini de se battre, de se défendre, d'essayer de trouver des solutions, vous voyez, par rapport à une période de blocage, de désert, d'obstacles, de retard, de choses où il ne se passait rien. Vous voyez, je ressens quand même là des Gémeaux et des Gémotes assez déstabilisés. Quand même, hein. Là-dessus, on vous parle du 9 d'épée inversé, avec la carte du choix. Donc on vous dit que les choses, cette semaine, tendent à revenir à la normale par rapport à tout ça. Et que ça va passer par un choix. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour le tirage précédent, ou quelqu'un revient vers vous, ou c'est vous-même qui guérissez sur le plan émotionnel. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce 9 d'épée inversé, là, donc il y a cette idée d'aller mieux par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. Je vous parlais également de messages, de nouvelles qui allaient venir à vous. D'accord? De bonnes nouvelles ou d'une personne qui revient. En tous les cas, tout ça, par rapport à ça, il va falloir faire un choix, les Gémeaux. Okay? Et enfin, vous avez l'As de bâton, nouveau départ, nouvelle passion, nouveau commencement, carte du papyrus, on parle d'une évolution. Bon. Donc, ça confirme en tout point ce qu'on a vu déjà tout à l'heure pour le tirage général. Il y a effectivement quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a le fait de vous... moi, je vous dis, j'entends ou guérison émotionnelle ou nouveau départ avec quelqu'un. Mais en tous les cas, on nous parle bien, que ce soit l'un ou l'autre, on nous parle bien d'une évolution par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez traversé. Ensuite, donc, votre tirage, vous avez la mort et la bénédiction. Changement radical, renaissance, transformation. Et vous avez également, cette carte bénédiction vient nous parler d'un soutien. Je pense sincèrement, vous voyez, si on est sur l'idée que quelqu'un revienne dans votre vie, je le répète, que ce soit amoureux, amical, familial, je pense qu'il y a vraiment un soutien derrière. C'est-à-dire que un soutien, un appui, d'accord, quelque chose de bénéfique. Il y a vraiment un changement radical qui vient vers vous. Ce changement, c'est pour quelque chose de bénéfique, d'accord, où vous avez l'appui d'une autre personne pour aller dans cette direction de changement, de transformation totale de la situation. Ensuite, vous avez le 8 d'épée, la carte de la femme. Bon, femme, comme je le dis toujours, ça peut être un homme. Bon, vous vous focalisez pas sur une femme, on peut très bien parler d'un homme. On parle en tout cas, on parle d'un individu, d'une personne, avec qui il y avait un sacré blocage avec ce 8 d'épée. En plus, ce 8 d'épée intervient juste après la carte de la mort. Changement radical sur un blocage. Okay, pour apporter quelque chose de plus bénéfique dans votre vie. Carte centrale, cavalier de denier inversé avec la carte de l'arme. Moi, je pense que, vous voyez, ce cavalier de denier, quand il est inversé, ça peut nous parler d'une certaine routine. Ce qui s'est produit là dans votre vie avec cette personne, à mon avis, ça vous a plongé dans une espèce de routine. D'accord ? Contre laquelle, en cette semaine, vous allez décider de vous battre avec cette carte de l'arme. En tous les cas, essayez d'apporter une certaine justice sur la situation et sur ce que vous avez vécu. Ok ? C'est peut-être ce choix en question dont on parle. Évidemment, après, le choix de chacun sera différent.
Ensuite, vous avez la 2 de bâton inversée avec la carte de la richesse. Bon, vous voyez, le fait que vous n'arriviez plus à vous projeter par rapport à cette problématique que vous avez traversée, cette difficulté à aller de l'avant, cette difficulté à établir des choses pour pouvoir avancer dans votre vie, on vous dit que là, il y aura plus d'abondance qui va venir à vous. D'accord? C'est comme si, pour moi, ce 2 de bâton, en fait, il était droit. Ça revient au fait que vous allez réussir à vous projeter plus maintenant, mieux, parce que soit il y a une guérison émotionnelle, vous détruisez un blocage en vous, soit il y a effectivement le retour de quelqu'un, même si je n'ai pas la carte du retour, mais je le ressens aussi comme ça pour certains et certaines, qui va vous apporter beaucoup plus d'abondance. Okay ? Et enfin, on finit avec 2 énergies, mais alors totalement différentes, la 9 de coupe et la carte du malheur. La carte du malheur qu'on avait déjà, je crois, il me semble, sur le tirage général, on vous dit tout simplement que de la satisfaction, de la joie, du bien-être avec ce 9 de coupe va prendre le dessus sur la période néfaste que vous avez pu traverser au niveau émotionnel. Donc, moi je pense vraiment cette semaine, les Gémeaux, qu'il y a des choses qui vont s'arranger. Je le répète, ou sur le plan émotionnel, ou alors en rapport avec quelqu'un. En tous les cas, il y a vraiment une sortie de... Vous allez vraiment sortir d'un taux vibratoire qui était assez bas. D'accord ? Il faut vraiment... Je pense que la carte qu'il faut retenir en cette semaine pour vous, c'est la mort. Renaissance, changement radical, transformation de la situation. Voilà les Gémeaux. Eh bien, c'était votre tirage pour cette semaine. N'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter, et surtout les Gémeaux. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!